Hissez la croix! Toi, lâche le piquet! Enlevez les cordes! Mon père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même. Oui! Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et descends de la croix! Montre-nous un petit miracle! Et Jésus fut crucifié entre deux voleurs, selon ce que les prophètes avaient annoncé plusieurs centaines d'années auparavant. Eh soldats, voici la tunique d'un mystique! Donne. Qui la gagnera? Allez, On va la jouer! au dé. On l'a joué, voilà, d'accord. À toi. J'ai perdu. Vas-y, à toi. Ah, j'ai perdu aussi! Ah, tu as gagné! Tu as de la chance! Il y avait au-dessus de lui cette inscription. Celui-ci est le roi des Juifs. Sauve-toi toi-même si tu es le roi des Juifs. N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi et sauve-nous! Ne crains-tu pas Dieu? Il reçoit la même sentence que toi. Or, lui n'a rien fait de mal. Souviens-toi de moi, Jésus, quand tu reviendras comme roi. Je te le promets.
Aujourd'hui, tu seras au paradis. Avec moi. Il était environ midi, et l'obscurité se fit sur tout le pays jusqu'à 3 heures. Et le rideau du temple se déchira par le milieu. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. En voyant ce qui s'était passé, l'officier romain rendit gloire à Dieu en disant : Louange à Dieu, car certainement cet homme était juste. Jésus a donné sa vie sur la croix. Il a dit : ma vie, je la donne. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai le pouvoir de la reprendre. Cette œuvre de la croix représente le salut de Dieu pour l'humanité. Sa mort fut violente. De nombreux tableaux, de nombreuses œuvres musicales, artistiques, théâtrales, de nombreux films ont été extraits de sa passion, mais aucune de ces œuvres, même si des fois la violence y est présentée d'une manière très forte, aucune de ces œuvres ne présente avec la réalité des souffrances que Jésus a endurées pour nous sur la croix. Et la croix, l'œuvre de la croix, c'est une œuvre violente où Jésus a connu la douleur, la souffrance et aussi et surtout l'abandon de son propre Père. Sa mort, je ne sais pas si tu le sais, mais il est bon de le rappeler, sa mort a une valeur substitutive. Ça veut dire que Jésus est mort pour toi. Jésus est mort pour moi. Non seulement il a pris la place d'un certain Barabbas qui était un brigand de grand chemin, condamné à mort, et à la place de Barabbas, Jésus a été crucifié. Mais on est tous des Barabbas du XXIe siècle, dans nos prisons, dans nos chaînes, dans nos angoisses de la nuit. Et Jésus est mort, il est mort pour toi, il est mort pour moi, pour nous ouvrir les portes de nos prisons, pour nous délivrer de nos chaînes, pour nous affranchir. La crucifixion n'est pas un accident. C'était prévu par le Seigneur lui-même pour nous sauver. La crucifixion, Jésus n'est pas mort de vieillesse. Il avait 33 ans environ, c'est la force de l'âge, n'est-ce pas? Jésus n'est pas mort d'une overdose. Il nous présente toujours l'image d'une vie équilibrée, d'une vie sobre, d'une vie qui est à la gloire de Dieu. Jésus n'est pas mort non plus de maladie, il était en parfaite santé. Mais l'Évangile déclare qu'au temps marqué, Christ est mort pour nos péchés. Et cette mort violente, cette mort substitutive pour toi et pour moi, elle a un but essentiel, celle de te réconcilier avec Dieu. Es-tu réconcilié avec Dieu? Le verset de l'Évangile que j'ai sous les yeux nous dit que Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même. Cette œuvre de Jésus appelée la croix, qui n'est pas un pendentif, qui n'est pas un bijou, mais qui est une œuvre que Jésus a accomplie, que je te raconte, c'est un message pour toi. Eh bien, ce message de la croix est pour toi une puissance de Dieu, une puissance pour le salut de ton âme, une puissance pour la guérison de tes maladies,
une puissance pour la délivrance de tes addictions, une puissance pour t'affranchir si tu es tourmenté par des puissances démoniaques, une puissance pour la paix, une puissance pour la grâce de Dieu. Aujourd'hui, que Dieu te bénisse dans le Christ crucifié qui a donné sa vie pour toi.